Salut les gars, j'espère que vous m'entendez bien. Une petite vidéo là que vous voyez derrière moi, le stade Mercedes-Benz. Donc là je viens de sortir d'une conférence, c'était vraiment pas mal. Donc je vais essayer de me mettre comme ça. Alors c'est pas pratique parce que je suis vraiment à quatre pattes en fait, ou en squat. Mais c'est pas grave, allez c'est parti. On va se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire que je voudrais parler en fait continuer la vidéo hier soir en fait, quand je vous parlais du regard et tout. En fait, le regard, ça peut être aussi quelque chose de positif. Je vous disais que c'était chargé énergétiquement. Ça peut être négatif parce qu'il y a des gens qui vont regarder mal et vous allez le sentir. Mais ça peut être aussi positif, c'est-à-dire que dans le sens, imaginez, il y a un coach qui vous entraîne, vous courez un marathon et il vous entraîne super dur et c'est un mec pas forcément facile à vivre et tout. Mais là, il vous reste 5 km et là, vous avez l'estomac dans les chaussettes. Vous avez le moral pareil dans les chaussettes. Vos jambes, elles sont lourdes. Vous avez mal aux poumons, mal au cœur, mal à la tête. C'est les 5 derniers kilomètres, et là tout à coup il est là, et il vous regarde, il vous dit, il hoche la tête, et surtout il vous regarde dans les yeux. Et vous le regardez et vous vous dites, ok j'ai compris, je me donne à fond. Le regard, ça peut aussi aider les gens en fait. Et je dis ça comme en guise d'introduction parce que justement la rétention, elle peut aussi aider les autres hommes, en plus de vous aider vous-même. Comment ça? C'est parce que, une fois que vous retenez, je vous disais, il y a des hommes qui vont vous éviter, mais aussi des hommes qui vont vouloir vous suivre. Et en fait, il y a des hommes qui vont être impressionnés par ça. Impressionnés, pardon. Et ces hommes-là, en fait, ce qu'il faut, c'est les accueillir chez vous. C'est leur dire, ok, qu'est-ce que tu veux faire? Dès qu'ils seront prêts, ils vous écouteront. Et surtout dans le sens où, moi, je passe mon temps à... Je le raconte à tous mes amis. Ouais, je fais ci, je fais ça. Et... Ah, ils me disent nofap, etc. Oui, j'ai essayé pendant 15 jours, mais bon, ça n'a rien changé. Bah, c'est bon, mec. T'as 15 jours, t'as rien fait, quoi. Enfin, oui, c'est mieux que zéro. Mais sur l'échelle d'une vie, tu t'es masturbé pendant des années et des années et des années. Tu t'es vidé de ta source, de ton existence, de ton énergie. C'est rien, en fait. C'est pour ça que c'est important en fait de retenir pour aider les autres hommes, pour créer des communautés, pour, je le dis toujours, être un vortex d'énergie ascendant. Parce qu'une fois que vous êtes bien établi tout ça, vous avez quand même un bon statut, vous avez une équipe ou des gens sur qui vous pouvez compter, le but c'est de rendre en fait, c'est de donner. Donner comme ça les gens vont dire waouh, vous vibrez l'abondance, vous êtes plein. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent, je suis désolé. Moi je sens le vent donc j'espère que vous ne sentirez pas trop. Et finalement c'est ça en fait, c'est aider les hommes à grandir, parce que vous allez leur dire. En fait, la plupart du temps, les gens, quand ils vous disent non à quelque chose, c'est pas non définitif, c'est non, pas encore, non, je ne suis pas prêt, non, ce n'est pas le bon moment. Et il y en a qui diront, oh, c'est jamais le bon moment, donc autant se débarrasser de cette personne. Mais il y a des moments, par exemple, si vous perdez un membre de votre famille, si, je sais pas moi, faut payer les impôts, votre chat vient de mourir, etc. Voilà, c'est sûr qu'il y a des moments plus opportuns. Et il faut être à l'écoute de ces moments-là. Et quand vous montrez que vous êtes à l'écoute et vous respectez l'espace, vous montrez que, un, vous avez du respect pour vous-même parce que vous respecteriez ça si vous le viviez, et deux, vous avez du respect pour les autres parce que vous avez fait preuve d'empathie. Ok? Donc pour aider les hommes vraiment, ce qu'il faut c'est être à l'écoute. Être un mec, être un guide, être un homme, être un reteneur, être un transmutateur, être un alchimiste de l'énergie sexuelle et de l'énergie, finalement de l'énergie vitale. C'est comme ça je pense qu'on peut aider les hommes, même s'il y a des gens qui seront jamais prêts dans cette vie ou dans une autre. Et ce qu'il faut c'est l'accepter en fait. Ça permet de lâcher prise en fait, savoir qui on peut aider, faire les choix. Et si ensuite il y en a qui veulent plus vous suivre ou plus être aidés, laissez-les tomber. Dans le sens, c'est pas à vous de sauver les autres. Surtout pas de syndrome du sauveur, etc. C'est très dangereux parce que sinon vous risquez de vous perdre. Restez concentré sur vous-même et vendez pas votre âme, même s'il y a un lien d'âme, même s'il y a une très grande connexion, etc. Moi j'ai des amis, ils refont les mêmes erreurs, au bout d'un moment, c'est bon, moi je forfeit. Je me casse et je leur dis, quand on aura marre de marier quelqu'un puis de divorcer 2 ans après, tu m'appelleras. Voilà. Et c'est ça en fait. Faire preuve de compassion, mais aussi de stabilité, d'ancrage, de masculinité. C'est comme ça que vous pouvez aider le mieux possible les autres hommes autour de vous. À vous de choisir vos combats, à vous de vous respecter. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Bye bye.